Bonjour à tous. Voici votre tirage d'oracle pour la semaine du 8 au 14 janvier. Et pour cette semaine, j'ai utilisé le bon tarot de Madame Baron Reed, qui est vraiment visuellement extrêmement joli et qui faisait partie de mes cadeaux de Noël. Alors j'en profite pour le découvrir un petit peu plus avec vous. Et comme d'habitude, j'ai demandé à Michael 3 cartes qui cette fois, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, représentent véritablement début, milieu et fin de semaine. Donc la première carte va correspondre à peu près à lundi, mardi. La deuxième, ce sera mercredi, jeudi. Et pour la dernière, ce sera à peu près vendredi et le week-end. Alors la première carte qui est apparue, c'est la carte de la force, la carte numéro 8, qui correspond un peu dans un tarot classique à la carte 11. Et sur cette carte, toujours cette représentation classique d'une femme qui semble arriver à dompter un lion, à la fois comme s'il s'agissait d'un animal sauvage dont il faut effectivement se méfier, mais en même temps aussi comme si c'était un animal qui représentait sa propre force intérieure. Alors cette carte, elle nous montre que pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'une reprise, d'un retour au travail, pour les enfants d'un retour à l'école. Ce début de semaine et peut-être aussi du coup ce début d'année est quand même plein de challenges, il faut du courage. Il faut tout simplement du courage. Après, pour certains, avoir passé des fêtes qui vous ont permis de vous aérer la tête, hein, de profiter d'un petit peu de magie, de famille, etc. C'est parfois un peu difficile de revenir, entre guillemets, à la réalité. Et puis pour d'autres, ce début d'année se cumule en fait à aussi une certaine fatigue des fêtes et de l'année précédente. Et du coup, c'est toujours plus de courage qui vous est demandé avec cette impression justement que c'est un petit peu non-stop, qu'il faut toujours fournir plus de courage. Eh bien, cette carte, elle vous dit oui, en effet, c'est vrai. Il faut être courageux. Il faut faire en sorte que vos forces intérieures soient toujours plus grandes, plus résistantes. Vous avez affaire à des challenges, vous avez affaire à des choses que vous n'avez pas forcément envie de gérer sur ce lundi et sur ce mardi. Mais ce qui est certain, c'est que cette carte, et c'est Michael qui l'a choisie, montre que cette force, vous l'avez. Vous êtes capable de passer à peu près tous les défis, tous les courages, toutes les choses difficiles qui se présentent, vous avez la capacité à les gérer, à les dompter, voire même assez aisément finalement. Peut-être qu'au départ, ce qui manque, c'est l'envie de le faire. Mais finalement, vous vous en sortez très bien. Et cette carte nous dit, courage, tout va bien, ça va aller, les choses vont se faire. Effectivement, c'est pas toujours évident, mais dès que vous serez dans le bain, ça ira beaucoup mieux. La deuxième carte qui est apparue, c'est la carte du 4 de l'eau. Et cette carte, justement, vient montrer un petit peu l'état d'esprit dans lequel on peut se trouver sur une semaine de reprise, notamment au milieu de semaine, lorsque on ressent en fait une sorte de fatigue de contre-coup. Et cette carte nous dit que euh, c'est pas forcément facile de garder le moral, mais que de la même manière que la première carte nous demande de garder le courage, donc le premier C, eh bien cette deuxième carte nous demande de garder confiance, donc le deuxième C, et de garder confiance dans le fait que oui, il y a des challenges, oui, c'est vrai. Oui, c'est pas évident d'être là où vous êtes actuellement pour beaucoup. Même ceux qui sont dans une jolie période où les choses bougent et avancent, ça reste une période de forte gestion. Il faut tenir les rênes. Donc évidemment, c'est pas facile et parfois le moral est un petit peu fluctuant. On le sait aussi, tout ce qui est météo, cœur de l'hiver, tout ça, ça joue pas forcément non plus positivement sur le moral. Tout ce qui est intempéries, tout ce qui est, voilà, les infos, tout ça, ça donne pas toujours très envie de garder un moral au beau fixe. Eh bien, cette carte nous dit, ok, vous avez potentiellement sur ce milieu de semaine un petit moral. Eh bien, dans ce cas, c'est pas grave. Prenez ce temps pour faire un petit peu d'introspection. Après tout, c'est ce que l'hiver nous demande, hein, de toute façon, bien plus encore que l'action. L'hiver nous demande un petit temps d'introspection. De temps en temps, il ne faut pas hésiter à se replier un petit peu sur soi-même. Et même si c'est en milieu de semaine, c'est pas grave. Prenez un petit temps pour vous replier sur vous, pour réfléchir un petit peu, et surtout pour essayer de nourrir votre confiance dans le, pas forcément en vous, puisque ça c'est ce que demandait la première carte, mais aussi en l'univers. C'est-à-dire, oui, les choses sont pas simples, il faut les gérer, il faut tenir les rênes, mais faites confiance au timing divin, faites confiance à la justice divine, les choses arrivent en temps, en heure.
comme elles doivent arriver, même si ça semble compliqué dans la mise en place et même si ça vous donne un petit moral. Donc cette carte reconnaît l'état pas forcément évident dans lequel on peut se trouver sur une semaine de reprise ou sur ce début d'année pour beaucoup d'entre nous qui affrontons la déprime de l'hiver, les intempéries, etc. Et puis bien sûr les challenges qui ne sont pas finis depuis 2017. Mais Michael vous dit, ayez confiance. Donc on a le courage et la confiance. Et pour la dernière carte, on a le page d'eau. Alors cette carte, on va dire que c'est la... Et bien sûr, elle correspond au week-end et elle va vous préciser ce qui est important de faire ce week-end. Mais elle complète aussi les deux autres, évidemment. C'est la carte qui, à l'inverse de celle d'avant, qui reconnaît que vous avez un petit moral, celle-ci vous indique ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux. Et c'est la carte de l'innocence par excellence, c'est la carte de l'enfance, de la joie, du jeu, de l'optimisme, et d'un optimisme parfois un petit peu enfantin, mais justement ça fait du bien. Et Michael dit, si vous voulez bien vivre cette période pas facile en termes de challenge, cette reprise pas facile, ou cette déprime hivernale pas facile, le meilleur moyen c'est de fonctionner comme fonctionnerait un enfant, de raviver votre enfant intérieur, et donc sur le week-end prochain, de profiter de moments de plaisir. Et tous ceux qui se disent non mais je peux pas, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à faire, et puis j'ai pas le moral, j'ai pas envie, eh bien Michael dit si, justement c'est ça que vous devez faire, vendredi, samedi, dimanche. Vous devez prendre du temps, soit pour jouer avec vos enfants parce que ça fait du bien, soit pour faire une activité qui vous détend l'esprit, qui vous change les idées. Et oui, c'est vrai, les vacances ou les fêtes ne sont pas si loin derrière, mais justement, retrouver dès maintenant cette petite flamme, ce moment agréable que vous avez pu passer pendant les fêtes pour certains, en tout cas pour beaucoup, je l'espère, mais prenez ce temps pour rire, pour même faire une petite pause cocooning devant un film, une comédie sympathique, etc. Autrement dit, entretenez votre morale. Ne laissez pas tout ce que vous avez à faire, les difficultés et l'ambiance hivernale, avoir raison de votre morale. Voilà, essayez d'apporter de la gaieté parce que personne d'autre ne va pouvoir le faire à votre place. L'hiver est encore un petit peu long et puis on a toutes ces phases d'introspection qui sont très importantes, mais à côté de ça, poursuivez un petit peu, si vous pouvez, la magie des fêtes. Apportez encore un petit peu, ou même régulièrement, de la magie sur ce week-end, le vendredi, le samedi, dimanche, et si possible même les 3 jours. En tout cas, faites quelque chose qui vous fait plaisir, même si ça paraît complètement léger, farfelu et inutile dans votre emploi du temps. Voilà, donc vous l'aurez compris, Michael reconnaît parfaitement et les énergies du moment reconnaissent parfaitement que oui, on le sait, c'est pas forcément évident pour tout le monde et puis une semaine de reprise dans la grisaille et la pluie et les orages et les alertes météo et tout ce que vous voulez, ça n'a rien d'agréable. Et pourtant, Michael vous dit profitez de l'introspection, mais surtout remettez un petit peu de joie vive dans tout ça et ne vous inquiétez pas, vous avez le courage de tout affronter, les choses vont arriver pour tout le monde en temps et en heure. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!